Il faudrait que je me fasse un code couleur et que je m'achète des gommettes de couleur et directement sur la tranche des PC, tu vois par exemple une batterie c'est bleu, un écran c'est rouge, un quelconque problème de plasturgie c'est vert, tu vois. Et en fait je colle ça sur les tranches et au moins je sais ce qu'il y a à faire. Les autocollants. Attendez, mais je pense qu'à mon avis on va faire ça en fait aujourd'hui. Parce qu'en fait je viens de penser une chose. Je viens de penser une chose, c'est qu'en fait, bah, il paraît que j'avais acheté ça et je m'en suis jamais servi. Combien on a de couleurs là-dedans? Combien on a de couleurs différentes? Live tree. Live tree, totalement. Oui, coller des gommettes. Alors, on a du rouge, on a du vert, on a du rose. Le noir, ça se verra pas sur une tranche parce que la plupart du temps, les ordinateurs sont de couleur foncée. On a du orange, on a du vert foncé, on a du bleu, on a du marron, on a du bleu ciel et on a du violet. Alors, je pense qu'à mon avis, on va se faire un combo parce qu'il y a certains ordinateurs qui auront plusieurs gommettes. Donc, on va se faire un combo rouge. Il faut des couleurs qui soient bien, qu'on puisse bien différencier. Bleu, vert, marron, violet. Je pense que c'est bien. Et orange. Voilà, ça me paraît pas mal tout ça. On va écrire derrière globalement les pannes qu'on retrouve. Oh, non. Globalement les pannes qu'on retrouve sur chacun de ces produits. Sur chacun des ordinateurs du coup. Donc, première couleur bleu. Batterie. Ça passe pas à travers? Non, c'est bon. Bleu, batterie. Marron, charnière. Orange. Alors, moi, je fais une différenciation entre charnière et plasturgie. Je m'explique. Charnière, pour moi, c'est de la charnière. C'est de la charnière. C'est spécifique. La panne, c'est de la charnière. La plasturgie, il peut y avoir, par exemple, une nécessité de retrouver un repose-poignet. Comme, par exemple, le HP que je viens de vous montrer. Vous avez vu, la plasturgie, elle n'est pas en bon état. Mais il n'y a pas de problème de charnière. Donc, plasturgie. Plasturgie. Qu'est-ce qu'on a? Donc, du coup, on a batterie, charnière, plasturgie, clavier. Parce que clavier, c'est très souvent une source que des ordinateurs restent là-dedans. Batterie, charnière, écran. Écran. Donc, quand je dis écran, hein, c'est écran, c'est la dalle LCD. LCD. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, j'ai de la pâte thermique sur les doigts. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Tac, tac, tac. Batterie, clavier, écran, plasturgie, batterie. Euh... Batterie. Charnière. Bah en fait, je crois qu'il n'y a pas besoin. Je crois qu'en fait, les gros problèmes qui font que les ordinateurs ils traînent derrière, ce sont les batteries, les charnières, les plasturgies, les claviers ou les écrans LCD. Parce que vraiment, en reprenant tout, c'est globalement le souci en fait. Et comme je vous ai dit, il y a certains ordinateurs qui ont beaucoup de problèmes, qui ont quasiment tous ces problèmes-là. C'est pour ça aussi que ça peut être facile de se dire, bah celui-là peut-être qu'on le réparera pas, du coup. Batterie, plasturgie, ouais, mais c'est ça, hein. Je crois pas qu'il y ait besoin. Si éventuellement, ce qu'on peut se faire, c'est RAM. Pour ceux à qui il manque de la RAM, mais bon, ça c'est voilà.
Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va commencer le live avec du bricolage. Merde, du coup j'ai mélangé. Je suis le roi des cons. On va commencer quand même le live avec du bricolage parce que j'ai déjà identifié quelques ordinateurs quand même que je pouvais faire en l'état. Donc on va s'occuper de ce PC là, on va s'occuper de ce Adus qui est ici, de ce HP qui est ici, histoire aussi de s'assurer de leurs problématiques. Donc ça, ce Toshiba, c'est un ordinateur que j'ai récupéré aujourd'hui. C'est un ordinateur que j'ai récupéré aujourd'hui qui m'a été envoyé, qui m'a été donné du coup ce midi par quelqu'un qui est venu chercher des conseils pour acheter un ordinateur d'occasion, reconditionné, il y a plus d'un an maintenant. Donc c'est pour ça aussi des fois je vous dis que les récupérations elles mettent longtemps parce que cette personne m'a contacté il y a un peu plus d'un an. Parce que m'a contacté le 1er janvier 2022. Enfin, elle m'a même contacté en décembre 2021 et a fait l'achat du coup auprès de Touche de Clavier en janvier 2022. Et en fait, elle a jamais eu le temps de traiter le besoin de pouvoir se rendre dispo pour éventuellement donner son ancien PC. Donc ce PC fonctionne, le PC que vous voyez là, sauf qu'il a un disque dur, qu'il a quasiment plus d'autonomie de batterie, que... Qu'est-ce qu'il y a, mon amoureuse? Il y a des trucs à décoller, on m'a dit. Ah ouais? C'est qui t'a dit ça? Je sais pas. Ah, tu veux coller... Ah non, il y a des trucs à coller. Oui, parce qu'en fait, en gros, vu que j'ai du mal à chaque fois de me souvenir exactement la problématique, tu vois, j'ai défini avec des gommettes les problèmes. Écran, RAM, clavier, plasturgie, charnière, batterie. Et en fait, l'objectif, c'est qu'en gros, sur les faces que je vois, je vais coller toutes les gommettes possibles. Et par exemple, tu vois, il y a un ordinateur où par exemple, il mange juste de la RAM, je colle la RAM, et il y a certains PC où il y a trop de trucs à faire, donc je vais tout coller. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis déçue. Bah, si tu veux, sinon tu peux décoller ça. Ah non, je suis en stream. Bah, c'est pour ça. Mais tu connaissez ma femme? N'hésitez pas à aller lui donner de la force et du soutien et de l'amour aussi sur son stream. Elle est actuellement en live. Elle joue avec vous, elle passe du bon moment. Donc si vous voulez y aller, elle est sur Hogwarts Legacy actuellement. Donc n'hésitez pas à aller lui donner soutien, amour, force. Atelier gommette. Non mais on va faire l'atelier gommette. Pour la catégorie d'hiver. Mais en fait, petit Pouchin, je pense pas qu'il y aura de catégorie d'hiver. Il faut que, en fait, en gros, il faut, petit Pouchin, que ce soit... Il faut que je m'assure, en fait. Il faut que je sois assuré de ce que j'ai à faire des machines derrière. Du coup, il faut que je sois précis. Oui, elle est belle, ma femme, hein, bien sûr. Tu vois, gommette, ça plaît. Non, mais promis, on fait gommette. Je fais juste... Parce que là, du coup, le but, c'est justement d'enlever du stock de ce qu'il y a derrière. Donc, je vais faire les ordinateurs que je sais qui ont globalement pas trop de soucis, normalement. Je dis bien normalement parce que vous savez qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on traite un ordinateur, on découvre à chaque fois des problèmes. Donc, on va faire des ordinateurs où logiquement, il n'y a pas trop de problèmes. Et s'il y a des problèmes, bah, du coup, on leur mettra les gommettes de la bonne couleur. J'ai poussé une gueulante chez Carouf tout à l'heure. Ah ouais? Pourquoi, Colette? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il faut qu'on aille leur péter les rotules, Colette? Non, tu dis, hein. Tu dis parce que nous, on y va, nous. Bonjour, vous avez emmerdé Colette. Du coup, forcément, vous allez vous taper la commu. Forcément, la commu, on est là pour défendre nos gens. Leurs caisses Andy sont pas accessibles. Alors, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai jamais compris. C'est effectivement les grandes surfaces qui ont créé des caisses Andy et qui ne les ont jamais rendues accessibles, en fait. Parce que t'es pas la première à me dire ça, Colette. Ah, il y a une vis qui a disparu ici, dis donc. Il manque une vis, incroyable. Regardez, Toshiba, ils ont oublié de mettre une vis. Là. Attendez. Là. Il manque une vis ici, d'usine. Mais ouais, du coup, moi, c'est un truc que moi, j'aimerais comprendre. Hein. C'est de manière globale dans pas mal d'endroits. Mais à quoi bon créer des caisses, des accès handicapés et tout, si au final, bah, c'est pas accessible et c'est pas pratique pour les gens concernés? J'ai envie de dire, à quel moment... à quel moment? Pourquoi? Comment?
Hop là. Une catégorie divers, c'est l'opposé de tout. Ah bah oui, clairement. L'objectif, c'est que justement, je sache ce que j'ai à faire. Si c'est juste pour me perdre un peu plus, autant pas faire ça. Donc, comme tout bon Toshiba de cette époque, il faut savoir une chose, les amis, c'est que il manquait des vis en dessous. Ah mais en fait, il a déjà été démonté cet écran. Il a déjà été démonté cet écran parce qu'il n'y a pas les bonnes couleurs de vis en haut. Là, en gros, là j'ai une vis noire et là j'ai une vis couleur acier. Donc cet écran, ce PC a déjà été démonté en fait. Donc c'est peut-être pas d'usine qui manque la vis. Bravo Toshiba. Ouais. De toute façon, on a arrêté de croire au fait que Toshiba il faut faire des trucs bien. Après, le gros avantage de ce PC, c'est qu'il est propulsé par une carte Nvidia. Donc on n'aura pas déjà le problème connu avec les drivers Intel AMD du cul là. On n'aura pas cette problématique là. Et ça c'est bien. Pince. Hop. Et coucou Darlev, salut la Iris. Comment ça va? Comme celui de la dernière fois qui a pris un choc, même sur la carte mère. Oh putain. M'en parle pas, Torota. Vous savez qu'on l'a sauvé celui-là. Hein, celui qui a pris un choc même sur la carte mère, il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé hier longuement parce que je pensais vraiment que il était dead quoi. Et non, non, j'ai fait son install complètement. Et j'ai même essayé de faire chauffer un peu la GTX, la GTX 950 et le i5. Bon, ça chauffe parce que c'est pas très bien refroidi chez Asus, mais ça c'est un autre problème. Mais sinon, ça marche super bien. Je suis un peu, je dirais pas que je suis choqué, mais j'ai trouvé ça impressionnant vu le nion littéralement que le PC s'est pris. Je veux même pas comprendre, je veux juste que ce soit accessible. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Colette. Je suis d'accord avec toi. Que l'objectif est que ce soit accessible aux personnes, bah, une fois de plus, les personnes concernées. Alors, comment ça s'enlève déjà les claviers chez eux? On est d'accord que c'est bien par ici? Oui, parce que Toshiba, dans leur volonté de jamais faire comme tout le monde, les claviers qui s'enlèvent par en bas, là, du cul, aussi, hein. Allez. Voilà. Alors, je crois que par contre, je crois qu'il y a des vis qui tiennent le clavier. Genre peut-être une ici. Ouais, c'est ça. Bon, ça s'enlève pas. Très bien. Sachant que j'ai un deuxième Toshiba. Donc là, celui-là, c'est un modèle 17 pouces. Là, c'est un modèle 17 pouces. Et j'ai exactement le même que celui-là, mais en 15 pouces, à faire aussi dans la pile. Par contre, autant celui-là n'a pas l'air d'avoir de soucis au niveau des charnières, ce qui est quand même pas mal. Par contre, je crois que celui de la pile, il a les charnières qui sont butted. Ah, peut-être une vis par là aussi. Ah non, j'ai pas de vis par là. C'est-à-dire que Toshiba, ils ont fait, ils ont mis du scotch? Ah non. Bon non, c'est venu tout seul du coup. Voilà. Alors pourquoi du coup j'ai démonté l'ordinateur d'abord comme ça, d'abord le clavier, pour la simple et bonne raison que les modèles de chez Toshiba se démontent en fait par le dessous. Sauf que vous êtes obligé aussi d'enlever les claviers pour enlever les vis qui sont cachées sous le clavier, pour ensuite retourner la machine, enlever tout ce qu'il faut de l'autre côté, pour du coup faire tomber le dessous. J'ai un chapitrage YouTube à faire. Et bah bon chapitrage YouTube à toi, Oriane. À toutes. Donc là, je peux refermer le PC. Les caisses en dit...
Quel moment tu fais une caisse en 10 pour rendre inaccessible ou la laisser fermée? Bah ça. Je suis le fils spirituel d'Alain Delon. Peut-être d'Alain Deloin, non? Dis donc. Et caisse en 10 pas accessible, c'est l'équivalent IRL de ce qui se passe quand on dev un truc sans tester suffisamment. L'idée était bonne, mais il y a un bug. Oui, j'ai la ref, S9. J'ai beaucoup trop la ref. Le Toshiba que j'utilise au quotidien ressemble beaucoup à celui-là. Il semble assez fragile, mais en prenant soin, ça fait quasiment 9 ans qu'il tourne à peu près bien. Ah, mais je suis d'accord avec toi, tout en n'étant pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus une finition et une couleur. Euh, C'est-à-dire que les modèles d'entrée de gamme Toshiba de cette génération sont pourris. La tenue dans le temps, elle est moisie, level infini. Les modèles blancs, à la différence des modèles noirs, n'utilisent pas exactement le même plastique. Donc du coup, généralement, les modèles blancs ont tendance à exploser aussi bien au niveau des supports qu'au niveau des charnières. Euh, et après, effectivement, comme tu l'as dit, le dernier point, c'est que ça dépend beaucoup de l'utilisation. Si effectivement, bonne utilisation, bon respect de la machine, du coup, pas de problème. Mais voilà, ça implique bon respect de la machine, quoi. Le mien est un blanc. Ah. Alors, continue à... Voilà. Continue à l'utiliser comme tu l'as eu jusqu'à maintenant. Tu devrais peut-être pas avoir de problème. Mais sur ces générations de Toshiba, j'ai fait beaucoup plus de blanc que de noir. Et j'ai vraiment pu voir que ouais, la qualité de la plasturgie du modèle blanc était bien moins inférieure, bien plus inférieure. Comment dire, les pièces sont les mêmes. Attention, les pièces sont les mêmes. C'est vraiment la qualité du plastique utilisé. C'est-à-dire que les pièces, ils utilisent les mêmes moules, c'est juste qu'ils utilisent un moule du plastique blanc au lieu d'utiliser du plastique noir. Là, moi, je vous parle vraiment d'une problématique de plastique utilisé, pas de moule. Les machines sont construites pareil. C'est juste vraiment le plastique utilisé qui fait défaut. Enfin, en tout cas, que j'ai remarqué sur les modèles blancs. Ah, j'ai une disque qui vient de se casser la gueule. Bonjour. On aime. Aïe, poc. Attends, je vais ranger ça. N'importe quel PC, si on en prend soin, peut tenir longtemps. Mais ils garderont leur fragilité. Ah oui, c'est sûr. Le processeur est upgradable. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, on va carrément y mettre un i5 là-dedans. Un i5 de la même génération. Mais qui dit pro, dit mauvaise utilisation. Et coucou, petit dragon vert de rage, comment vas-tu? Après, quand t'es en D, t'es censé pouvoir passer où tu veux. En priorité, l'avantage des caisses en D, c'est que le passage est censé être plus large, le tapis plus bas, moins de fioritures. Ah oui, non mais carrément, Colette. Un ingénieur qualité rentre dans un bar, ressort du bar, court dedans, saute dedans, rentre en dansant, fait une roulade à travers la porte, commande une bière, 2 bières, 3 bières, 0 bière, 9999 bières, moins une bière, la cravate du serveur dans une shop de bière, AZERTY, bière, drop table orders, bière, il s'en va, un client rentre dans le bar et demande où sont les toilettes, le bar explose. Oh putain, elle est incroyable, S9. J'ai si fort la ref. J'ai si fort la ref, S9. Et tellement la ref. Moi, j'aime bien la partie, un client rentre dans le bar et demande où sont les toilettes, le bar explose. Une bière, oh là là. Et coucou Gère Corner. Et salut GTF. En pratique, je l'utilise comme un PC fixe, il voyage peu. Et je te rejoins un fois pour reconnaître que la carcasse est très cassante. Ouais, voilà, tu vois. Non, franchement, S9, GG well-plain au rematch, hein, comme on dit dans le milieu. Bon, comme d'habitude, le truc chiant chez Toshiba, c'est l'utilisation d'une carte Wi-Fi de merde. On va essayer de voir aussi si on a une meilleure carte Wi-Fi à mettre là-dedans. Il y a de fortes chances que non, malheureusement. Unfortunately.
Non, parce que en vrai, une fois qu'on aura changé le CPU, qu'on aura mis un CPU un peu plus performant, en vrai, il n'est pas dégueu ce PC. La config du PC. Ça reste un Toshiba. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la config du PC reste intéressante. Ah, j'ai entendu des bouts de plastique s'envoler. Miam miam. Il faut que j'aille chercher un CPU. Je reviens. Comme d'habitude, hein. Hop là. Est-ce que j'en ai? Est-ce qu'à votre avis, j'en ai des i5? Normalement, oui, j'en ai au moins un. Je sais que j'en ai au moins un. Des i3, j'en ai à plus savoir quoi en foutre. De quatrième génération. Et vu que j'ai démonté des configs récemment. Et coucou Triclo, comment ça va? J'ai un HTC One Plus One qui fonctionnait très bien. Je l'ai éteint et depuis il ne s'allume plus, charge plus. Je précise qu'il n'est pas tombé rien. C'est quoi un HTC, un One Plus One? HTC One Plus One. C'est pas plutôt. T'as un One Plus One? Un One Plus première génération? Parce que HTC One Plus One, ça me dit absolument rien, Triclo. Ah, donc t'as un One Plus One tout court. Alors, les One Plus One, donc ce sont des téléphones qui commencent à dater, hein, 2013-2014. Il y a de fortes chances que ce soit la batterie qui soit hors service. J'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu le cas sur des One Plus One ou des téléphones chinois de cette génération où effectivement on a zéro allumage jusqu'à ce qu'on remplace la batterie. D'ailleurs, j'ai déjà eu le cas sur un One Plus One. En fait, le One Plus One que j'avais récupéré, il était justement, il ne s'allumait plus. J'ai remplacé la batterie et il est reparti. Alors, je voudrais un i5 s'il vous plaît. Est-ce qu'on a ça? Parce que je sais que j'ai plein de i7. SR15H. Ça doit être un i7. Voilà, ça c'est un i7. SR1L2. SR1L2. Voilà, donc là j'ai un i5. SR1HA. SR1HA. Ah, peut-être celui-là qu'on va mettre de i5 d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on va mettre celui-là de i5. Hop. Même pas aller plus loin. Ça sert à rien. Là. Ok. Ah oui, c'est vrai que oui. Ah oui. En plus, Toshiba, vu qu'ils sont chiants, au lieu de nous mettre un tournevis plat comme tout le monde, petit tournevis en étoile là pour démonter le. Donc ça, c'est un i3. Hop. On est bon au niveau de toutes les pattes. Oui, toutes les patounes sont bonnes. C'est un processeur à patounes. Hop là. Je viens de récupérer un PC Terra où le proco est faible, mais on peut changer le ventilo HS. Tu aurais pas ça des fois? Hein? Le proco est faible. Mais on peut le changer, le ventilo HS? Non, Ludo. Non, du Terra, j'ai tout dégagé ce que j'avais en Terra. J'en ai eu à une époque, mais j'ai tout dégagé. J'ai plus rien de chez Terra ici. C'est quoi le processeur? Ça vaut vraiment le coup de te battre? Parce que Terra, ils utilisent la grande majorité du temps de la marque blanche, hein. De la marque blanche ou du Barbone de chez Clevo. C'est quoi la config du PC, mon bon Ludo? Juste en train de nettoyer la surface du CPU.
Ah, paf. Je nettoierai ça comme il faut. Hop là. C'est un Pentium actuel, mais j'ai vu qu'ils l'ont sorti en i5 aussi. Oh non, mais je vais pas, hein, du coup, Ludo, je te confirme. Et coucou Bleu Monday, comment ça va? Je t'ai mis un message important en PV de Discord. Ouais, bah ajoute pas, Blood Monday. Je connais pas et on va dégager. Hein. Euh, euh, Il y a plein de gens qui se font voler en ce moment leurs identifiants Discord et tout. Et attendez, juste une petite chose, on a, je pense, quelqu'un de pas très correct sur le Discord. Pourquoi je le vois pas par contre? T'es qui toi? Voilà. Hop, c'est supprimé Blood Monday. Jamais publié quoi que ce soit sur le Discord ou quoi que ce soit. Pseudo écrit bizarre. Prends pas de risque ici. Non, non, mais je préfère gérer tout de suite. Parce que si t'as envoyé une réponse. Enfin, si t'as envoyé une demande tout de suite. Et puis surtout, en plus, sans aucune raison apparente. Parce que toi, tu me remontes. Mais combien seront les gens qui ne m'auraient pas remonté? Tu vois? Donc non, je préfère que, justement, dès qu'on identifie un potentiel hack de compte ou une potentielle personne malveillante sur le Discord, on prend pas de risque. Si c'est pas un habituel que la personne n'a jamais publié ou quoi que ce soit, on prend pas de risque. C'est la porte. Il y a beaucoup trop de piratage de comptes, de gens malveillants sur Discord pour qu'on prenne un quelconque, qu'on prenne un quelconque risque. Une fois de plus, c'est une communauté avant tout. Ah merde, j'ai encore avoir de la pâte thermique dans la bouche. Ah bah de toute façon, moi il y a je crois qu'il y a l'obligation de la double authentification sur le Discord. Je crois qu'on l'avait activé une phase où très souvent on se faisait hacker. Il y a l'obligation de la double authentification pour utiliser Discord. Bon, sauf pour les personnes qui y sont déjà. Hein. De quoi vous parlez de celui-là? Un certain David? Non. Non, non, c'est pas un certain David, là, c'est un pseudo qui ressemblait à rien. C'est un pseudo qui ressemblait à rien, c'est un pseudo où il y avait écrit globalement Mandisa, Mandisa, écrit très bizarre. David Archer, c'est la ref. Et te poser la question parce qu'il m'a demandé en ami aussi. Attendez, c'était quoi le pseudo du David là? Non mais les mecs, par contre, si vraiment, si vous avez des trucs, n'attendez pas que on en parle en live pour me dire, au fait,
J'ai 25 Jean-Michel qui m'ont demandé en ami. C'est David qui? David Archer. Putain, vous me fumez. Archer. Attends, faites voir. Ouais, bah ça c'est un compte piraté aussi. Généralement vous les reconnaissez, hein, les comptes piratés. Alors, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Vous vous sentez pas concerné, mais la plupart du temps ce sont des lolis en PP manga. Et là c'était le cas pour effectivement le fameux Mandisa. C'est le cas pour le David 0001 là. C'est une loli en PP manga. Donc ça dégage. Voilà, je suis désolé. Au final on va se retrouver à devoir faire du tri de trucs en live, mais ça, hop, expulsé. So long. Et coucou Perich9, comment ça va depuis le temps? Et salut Asso Emo 5. Alors du coup, lui, Asso Emo 5, Asso Retro, c'est un gentil David. Ça, c'est un gentil David, c'est un David qu'on connaît, du coup. Lui, vous pouvez lui faire confiance à ce David-là. C'est un pseudo en ASCII, ouais, c'est ça. Enfin, la 2FA va pas changer grand chose quand les mecs exploitent une RCE dans le client Discord. Oui. Il a jamais rien posté. Ah oui, clairement. Ah mais attendez, vous avez réellement un Archer? Non mais là vous êtes vraiment en train de me dire que je suis limite à deux doigts de devoir couper mon live pour aller faire du tri dans les gens qui sont... Voilà, vous voyez, encore une PP manga. Encore une PP manga d'une loli. Regardez, loli, hop là. Paf, partage d'écran. Regardez. Ça, c'est... ça c'est non. Oh putain. Ah, quelqu'un l'a déjà viré? Il apparaît plus dans la liste des utilisateurs. Ah non, il est là. Bannir Archer. Hop, on va carrément bannir. So long. Ouais, parce qu'en fait, il y en a plein d'ailleurs en bas, dis donc. Bon, écoutez, on voit ça. On voit ça après le live. Répondez pas, acceptez pas. Quand vous ne connaissez pas, de toute façon, c'est simple. Vous touchez pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas. On s'occupera de ça après le live. Je pense qu'à mon avis, on va activer l'expulsion automatique. L'expulsion automatique des utilisateurs inactifs au bout de X temps. Et coucou Nicolas. Salut Fabrice. Mets des gommettes dessus. Ouais, je vais mettre des gommettes sur les PP manga. Ça parle de David MO5 qui arrive. Ah bah bravo, c'est ça. On a Summon Amo MO5. Peut-être la même personne avec plusieurs pseudos. Oui, je suis sûr. Goban tous les PP manga. Moi, je connais que David Azeloff. On peut retrouver les demandes d'amis qu'on a refusées ou pas? Je crois pas. Il a peut-être rename. Non, 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 là, je viens d'exclure. Je viens d'exclure 3 personnes. Il y a du stream hack par la modération. En vrai, j'accepte pas si je connais pas. Mais c'est très bien, il faut que tout le monde fasse ça. Bannir, c'est mieux, ça permet de garder la liste dans les paramètres serveur. Pas bête. Pas bête, Dark Babar. Ah, Acuna aussi? Ah bah allez, Acuna, so long. Bannir. Hop, Acuna. So long. On a sûrement Berthe aussi, je pense. Berthe, à mon avis. Bannir. Berthe, au revoir. Non, ça a l'air d'être de l'utilisateur normal. Ça aussi. Non, là, ça a l'air d'être legit. Ouais, bah c'est banni du coup, Tayrats. Je sais pas si t'es là, Tay, mais c'est banni. De toute façon, acceptez jamais hein. Akunga Matata. Mais quelle phrase magnifique. De toute façon, c'est simple. J'en reviens à ce que je disais. Vous n'acceptez pas si vous ne connaissez pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme les champignons. Si tu sais pas, tu manges pas. Voilà, c'est ça. C'est comme les champignons. Si tu sais pas, tu manges pas. Il y a un forêt qui m'a envoyé des messages chelous avec du tech porn. J'ai fait un petit rappel d'information. Merci, The Jason. Mais il est en train de mourir. Tu connais pas la touche.
Comment il va du coup MO5? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le David? Comment ça se passe? J'ai acheté le mini PC Gigabyte, donc on a. J'espère que tu as pu toucher ta com dessus. Bah j'espère, Dounis. Attends, je vérifie. Et bienvenue à toi, Soupaz. Soupaz FR. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Attendez, parce que je viens de lire des... Il faut que j'arrête. Attendez, je vais fermer le Discord. Je vais arrêter de lire des trucs. Voilà, je lirai après. Tac, tac, tac. Putain, merde. 3 à faire la même rêve de merde. Mais non, c'est bien. Tania, chez moi, qui veut me demander un ami. Tania écrit comment, Colette? N'hésitez pas à m'envoyer les captures d'écran des pseudos en MP sur Discord. Moi, il y a un mec louche, il se nomme Inforéa. Il me dit qu'on peut sauver la planète et qu'il le fait gratuitement. C'est louche, non? Ouais, quelqu'un qui fait quelque chose, qui donne de sa personne gratuitement auprès des livres, je te confirme, c'est louche. Moi, je pense, dans le doute, on le banne. Qu'est-ce que je vous aime, putain. Qu'est-ce que je vous aime fort. Putain, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point, mine de rien, faire tout ça, ça me fait beaucoup trop rire et ça me fait beaucoup trop de bien. Surtout après les semaines que je vis en ce moment. Je vous aime fort. Vous êtes tous des fantastiques et belles personnes. Lequel? Marilou qui est passée dans le couloir qui a dit sauf lui là-bas. Hein? Attends. T'as dit quoi? Ça tape dans les rotules, Marilou elle a dit sûrement Jason. Aïe aïe you. Ce sont les chats ça, ah peut-être. Imagine les gens qui sont arrivés à ce moment en recommandation de Samuel Etienne, et bah bravo, il se fait ban. T'imagines? Je suis sûr qu'elle parlait de moi. Mais non, petit dragon vert de rage. Elle parlait de Jason, tout va bien. Sauf lui là-bas. Mais non, pas là-bas non plus. Pas le Jason non plus, c'était pour la blague. Qu'est-ce que j'ai fait du pinceau? Oui, du coup, un peu pour les nouveaux, si jamais on fait toujours un peu de shitpost ici aussi. Donc n'ayez pas peur, ne prenez pas peur, tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, petite information supplémentaire. J'ai supprimé la vérification du numéro de téléphone pour avoir discuté avec pas mal de monde. Autant la vérification par mail est fiable, autant la vérification par numéro de téléphone, vous savez, pour venir parler dans le chat et tout, il y a beaucoup plus de problèmes que Twitch n'ont jamais réglés. Et c'est-à-dire que même à l'issue des 10 minutes que j'avais mis, les gens ne peuvent pas parler. Ça a été le cas par exemple du bon Joe. Vous savez, Joe Coco, qui est passé l'autre soir, qu'on adore Joe Coco. Joe Coco, il a un problème de validation de son numéro de téléphone, alors qu'il est streamer, donc il a logiquement l'obligation d'avoir la vérification de son téléphone, mais ça fonctionne pas. Donc j'ai laissé juste la vérification de l'adresse mail. J'ai viré la vérification du numéro de téléphone. Et du coup, si jamais vous posez vos follow et que vous ne pouvez pas parler, ne vous inquiétez pas, dans 10 minutes, vous le pourrez. Ne vous en faites pas. Alors, il nous manque des vis, bien sûr. Parce qu'on est sur un Toshiba, donc il manque forcément des vis. Bien évidemment. Il en manquait 2, je viens de les trouver, il en manque plus. Hop. Comment je l'ai trop senti venir, aïe aïe.
Tu nous connais trop bien, Jason. Sweet Home, l'Alabama. Péta. Bravo, bravo du coup, émule-moi. Je la connais à force, la mère Marilou, elle m'aime peau. Elle a dit des trucs là-bas, mais j'ai pas entendu du coup. Tu vois, tu m'as donné envie d'apprendre à réparer des ordinateurs. Et c'est trop bien. Tu vois, c'est exactement... Là, je suis très content de ce que tu dis, Torota, parce que c'est tout l'objectif de ce qu'on fait ici. C'est de vous aider éventuellement, je dirais pas forcément, si, quelque part, à vous motiver aussi, vous montrer que c'est pas si impossible. J'ai pas dit que c'était pas compliqué. J'ai dit que c'était pas impossible de le faire soi-même. Et je pense que justement, c'est ça. Vous savez, très souvent, on dit que Inforéa est un stream d'utilité publique. Je pense que la principale utilité publique, c'est surtout faire de la... casser la désinformation autour de l'informatique c'est compliqué, l'informatique c'est pas réparable, on peut pas le faire soi-même, machin, tout ça. Je pense que véritablement c'est ça dont on a besoin quelque part sur cette chaîne. C'est effectivement de casser cette peur, cette crainte de la réparation, de la remise en état, cette crainte du reconditionnement aussi, du coup, que beaucoup de gens ont, encore aujourd'hui. Ah oui, mais si j'achète reconditionné, ça va pas durer longtemps, ça va être de moins bonne qualité et tout. Non, absolument pas. Absolument pas. La vérification de numéro de téléphone, j'ai jamais réussi, ils envoient pas des textos. Oui, mais tu vois, par exemple, I don't do drugs. Très bon exemple. Tu es arrivé avant que je mette ça en place. Aujourd'hui, ça se trouve que tu serais arrivé, t'aurais peut-être pas pu parler et tu serais peut-être reparti. Moi, l'objectif, une fois de plus, j'ai juste mis cette fonctionnalité-là en avant pour que, en gros, qu'on éjecte les trolls. Qu'en gros, on n'ait pas de trolls sur ce stream. C'est uniquement pour ça que j'ai mis cette vérification. C'est pas parce que j'ai pas confiance en vous ou quoi que ce soit. C'est parce que Twitch est sombre et rempli de trolls. Beaucoup. Il y a beaucoup de trolls. Beaucoup de trolls, des gens mal intentionnés, des gens qui ont... Voilà, des gens qui ont envie de faire du mal à d'autres gens parce que ça les éclate. Parce qu'ils ont que ça à foutre de leur petite vie. Et on n'aurait pas ces problématiques-là, j'aurais pas fait de vérification. Parce qu'on n'aurait pas de... On n'aurait pas ce genre de personnes. Mais tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui qui viennent, qui ne voient pas effectivement qu'il y a la limitation de téléphone ou quoi que ce soit, parce que c'est pas précisé dans le chat. Quand vous vous pointez et que vous ne pouvez pas écrire dans le chat, c'est pas écrit pourquoi. Du coup, il y a plein de gens qui viennent et qui repartent en mode « Oh bah c'est nul, pour X ou Y raison, parce que je suis pas abonné ou quoi que ce soit, je peux pas écrire. » Du coup, ils partent et ils unfollow. Alors que peut-être qu'ils auraient eu besoin de conseils, peut-être qu'ils auraient eu besoin de nous pour entretenir du matériel, sauver du matériel ou quoi que ce soit. Et au final, ils partent parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ne peuvent pas écrire. Donc c'est pour ça que là, je pense que avoir enlevé la vérification du numéro de téléphone et avoir juste laissé la vérification de l'adresse mail, la vérification de l'adresse mail, pour le coup, elle est réputée comme étant fonctionnelle. Il y a pas de bug connu sur la vérification de l'adresse mail, à part peut-être quelques fois, mais comment dire, c'est très spécifique et ça arrive rarement. Elle est très fiable, la vérification d'adresse mail chez Twitch. Donc c'est pour ça que je préfère la jouer dans ce sens-là, me dire que peut-être qu'on prend un peu plus de risques, en ne vérifiant que l'adresse mail, mais au moins on ne ferme pas la porte à ceux qui n'ont pas pu faire la vérification, ceux qui ont eu un bug lors de la vérification ou quoi que ce soit et qui au final ne peuvent pas faire cette vérification et du coup ne peuvent pas rejoindre le stream. Et venir une fois de plus poser leurs questions, poser leurs besoins. Une fois de plus, moi ce qui m'intéresse le plus sur ce stream, c'est donner la parole à tout le monde. C'est que tout le monde ait la parole, tout le monde puisse parler, tout le monde puisse échanger. Donc c'est pour ça que voilà, les trucs qui posent véritablement problème, qui sont identifiés, comme là la vérification du numéro de téléphone, c'est non. Et coucou Sean Red, comment il va? Salut Firefly et salut Tonton, voilà je me pointe. Et coucou à toi Firefly, comment ça va? Comment il va le Sean Red, les amis? Le Sean Red, cette personne forte, belle, incroyable,
qui, dans moins d'un mois maintenant, va devenir streamer à temps plein, streamer à son compte, streamer à temps plein, et qui va nous proposer, parce que moi je suis un peu dans la confidence, vous voyez, qui va nous proposer des dingues. Franchement, les amis, aujourd'hui, Sean Red, il vous réveille le matin avec une actu tech on point. C'est-à-dire que véritablement, vous avez vos news de la veille, du jour même, des fois. Bah ouais, ça faisait longtemps, Firefly. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller suivre le Sean Red. Et n'oubliez pas une chose, dans un mois, il y a des dingues qui se passeront sur sa chaîne. Dans un mois, il y a plein de dingues qui vont se passer avec sa prise de fonction de streamer à temps plein. Et Dieu sait que je t'envie, Sean. Surtout après l'après-midi que j'ai vécu chez mon client. Dieu sait que j'envie le jour où je claquerai moi aussi un boulot normé, machin et tout, obligé de faire des trucs qui nous intéressent pas, des trucs qui sont chiants, des trucs qui... pour faire ce qu'on aime. Donc c'est pour ça, Sean, je t'envoie tout le soutien, tout l'amour, tout le support. Je te souhaite de t'éclater dans cette nouvelle aventure prochaine. Et une fois de plus, vous allez voir les dingues qu'il a prévu, le Sean. Il y a vraiment des dingues en prévision. Il y a vraiment des dingues en prévision. Merci Jordan pour le SO. Et comment ça va du coup, Firefly? Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis le temps? Parce que oui, ça fait bien au moins 2-3 mois. Enfin même peut-être un peu plus que je t'avais pas revu passer. Enfin, même peut-être un peu plus en vrai, même d'ailleurs. Du coup, tu vas te lever plus tard? Ah, peut-être, hein? Non, pas streamer à temps plein. Oui, voilà, non mais c'est ce que je voulais dire, pardon. C'était... Et tu montes ta boîte, tu vas faire d'autres choses que que du streaming, mais tu vas faire ça à temps plein. Ce que je veux dire par là, c'est que tu seras plus normé par effectivement un emploi et tout à côté. C'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Effectivement, Sean Red vous proposera plusieurs formats. Enfin bon, il fallait être là sur son stream ce matin. Il a laissé déjà quelques indices. Il fallait être là. SSD. Silicon Power. ActuTech, c'est galère à dire. Non, ça va. ActuTech, 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 ActuTech. Ça va en vrai. Je suis pas tout seul dans l'entreprise. Oui, 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 oui. Oui, c'est important de le préciser. Effectivement, Sean ne sera pas tout seul dès le démarrage. Sean s'est déjà entouré d'une belle équipe de 3 personnes. Il semble que tu as oublié de rebrancher certaines nappes avant de remettre le clavier. Quoi? Ah non, 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 tonton. Non, non. Je les ai pas débranchées, les nappes. Je vois des nappes duquel tu veux parler, je les ai pas débranchées, je les ai pas touchées. Non, non, tout est bon. Là, la seule problématique que je peux avoir, c'est qu'en fait, le PC, il est pas compatible pour X ou Y raison avec le i5 que j'ai mis dedans. La boîte de Pandore, exactement. La boîte de Pandore. Parce que c'est littéralement le nom de la boîte au bon Sean Red. Hein. C'est sa boîte à Pandore, c'est Sean Red. Attendez, parce que je voulais mettre un peu plus de RAM. Qu'est-ce qu'on a? 11 B2. Ouais. Alors, est-ce que le PC il repart?
Donc là, comme je vous ai dit, hein, l'objectif c'est de vider un peu la pile derrière sur ce que je sais pouvant être réparable. Et sur ce qui ne sera pas réparable, après on attaque le gommétage. On attaque le gommétage. Donc ça, je sais que c'est réparable. Le PC est arrivé aujourd'hui, on l'aura fait dans la foulée. Aïe. Autant pour moi, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, tonton. C'est bien hein, que vous me remontiez ces problèmes. Vous savez, moi j'ai le nez sur j'ai le nez sur les trucs. Du coup, des fois, ça peut m'arriver de ne pas voir les choses. Enfin, je préfère éventuellement que vous me disiez quand vous remarquez quelque chose que je loupe, plutôt qu'au final, ah bah je savais, j'avais vu, mais j'ai pas osé dire. C'est dommage. Donc non, t'as totalement bien fait, tonton. Après, c'est vrai qu'on a changé la RAM aussi. Non, c'est bon, il démarre. Il démarre. Il nous trouve bien notre i5. Notre i5, nos 6 Go de RAM, c'est tout bon. Secure Boot Enable. On est tout bon. Après avoir changé la RAM. Ah, t'inquiète, Tesnov. J'ai envie de dire, c'est un peu le talent, tu vois. Non. Non, c'est juste que j'ai des bonnes ondes. Tu vois, on m'a toujours dit que j'avais des ondes avec l'informatique. Ah, gros logo. Euh, Je cherche du boulot dans ce domaine. Je pars pas de zéro. Mon associé a une boîte de prod événementielle qui marche du feu avec un réseau et donc c'est une extension de son activité. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ah, par contre, on n'a pas de touchpad. Pourquoi on n'a pas de touchpad? Ah, peut-être qu'il est désactivé depuis le BIOS. Ah? On va essayer un autre port USB. Toto be like where clavier. Bah là, il y avait rien qui fonctionnait là. Tu vois, du coup, S9, finalement, je me suis fait mentir moi-même. Enfin, le PC m'a fait mentir. Ça fonctionnait pas. Parlait pas de ça parlait. Chut. Non, non, mais là, j'avais plus rien là. C'est bon. Là, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais ni clavier ni touchpad. Alors vous avez vu, j'ai pu aller dans le BIOS et tout, donc le ventilateur tourne bien. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est Windows, faut pas chercher à comprendre. Exactement, S9. Faut pas chercher à comprendre. Ah, oui, du coup, c'est normal. Oui, ça, du coup, c'est normal. Du coup, on va tenter de redémarrer sur le port non USB 2. USB 2, pardon. En espérant que ça fonctionne cette fois. Et coucou Rinart, comment ça va?
Et de rien... Ah non, pardon. C'est Rinard que tu remercies. Je vais dire, je t'ai offert un sub chez Marilou. L'autre jour, j'ai claqué 5 subs parce que je me souviens plus pourquoi. Ah non, c'est bon, j'ai bien une... J'ai bien tout qui fonctionne cette fois. Il avait un coup de travers. Capricieux pour booter, ça aussi, c'est la magie. Oui, ah bah ça, Eznov, toi-même tu sais, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a H-39 minutes. Ah, bientôt le week-end. Ok. Ok, ok, ok. Et toi, Rinard, d'ailleurs, bientôt le week-end, toi aussi, d'ailleurs, non? Ah, quoique, 17h21, peut-être déjà le week-end, Rinard. Il a bien été utilisé, ce PC. Hein. On remarquera le clavier qui est bien raclé. Peut-être que ce sera... Ah, 18h30, 45 pour toi. Eh ben, Rinard, on t'envoie toute la force. Ah, que tu disais ça, ok. J'attends l'exécution d'un batch et week-end. T'as fait une mise en prod un vendredi, Dounis? Dounis qui, au KLM, fait une mise en prod un vendredi soir. Aïe aïe ou, les problèmes. Ça va être plus rapide de le faire au clavier. Hop, supprimer. OMG le fou. Mise en cale. Ah, mise en cale, ok. Non, après, faites-moi rire. Hein. Chez mon client, c'est très souvent qu'ils font des mises en prod le vendredi après-midi. Hein. Moi, je leur ai dit d'arrêter. Ils s'en branlent. Donc, du coup, j'ai dit, bah pareil. Ça fait partie des sujets que j'ai abandonnés chez le client. Sans c'est simple, je suis pas du tout censé m'occuper de ça. Donc, du coup, une fois de plus, hein, mon client n'aime pas que je remonte des problèmes logiques, des problèmes évidents. Bah tant pis pour eux du coup. Je vais arrêter de remonter ces problèmes et puis je vais les laisser dans leur caca. Ça a été un des premiers trucs à changer chez le client. J'ai collé les affiches avec le lapin du métro. Ne mets pas en prod le vendredi, ça risque de planter très très fort. J'aime beaucoup Denis. De toute façon, je ne pouvais, comment dire, je ne pouvais être que sûr qu'on aurait des mèmes de qualité émanant de ta personne, bien sûr. Bon, c'est bon. L'installation, elle est lancée. Vous voyez, 2%.